Hey tout le monde! Alors aujourd'hui, comme prévu, vidéo sur ma rentrée en seconde. On ne parlera pas du décalage de la vidéo. Sans plus attendre, commençons. D'abord, mise en situation. Mon lycée est assez loin de mon chez moi, à peu près à 40 minutes en voiture. Donc, pour simplifier les choses à ma famille, je suis à l'internat de mon lycée. Ce qui crée plusieurs problèmes, comme par exemple le manque de wifi, le manque de solitude. Donc, le jour de la rentrée, mon père m'amène. Je pose des bagages avec lui à l'internat et ils nous disent comme quoi on peut pas encore avoir le badge parce qu'ils ont pas encore mis pour les filles le badge. Merci les gars. Après ça, on va devant les feuilles où il y a marqué les classes et mon père m'abandonne totalement devant ces feuilles. Après cela, j'attends entre 40 à 50 minutes pour que le prof vienne nous chercher. Après 40 minutes, il commence à y avoir foule devant ces feuilles-là. Donc, je commence à taper discute avec des gens parce que ils ont l'air intrigués par mon accoutrement très spécifique vu que j'étais en uniforme japonais. Bonjour. Donc, pendant que je tape le discute avec une meuf qui par la suite est devenue ma pote d'ailleurs, et ben en fait on s'est rendu compte que notre prof principal était parti sans nous. On n'était plus que 3, paumés de la vie, à pas savoir où était notre salle. Donc, on va voir les autres profs pour leur demander s'ils sont notre prof principal, à savoir dans quel salon on doit aller. On va poser la question au surveillant, chacun son tour, bien évidemment. Puis ensuite, on commence à aller à tous les étages pour essayer de trouver notre classe. Après ça, on arrive enfin à la trouver, puis il attend d'ailleurs, et la journée de cours commence enfin. Alors, il faut savoir que du coup, l'après-midi, on avait cours normal, entre parenthèses, où d'ailleurs, on n'avait qu'une seule heure d'SES de 15h à 16h. Et la meilleure journée de cours jamais rêvée. Sauf que ce n'était pas le seul dilemme de la journée. Après cela, après avoir mangé, on attendait devant la salle du prof à 15h, même 10 minutes en avance, on attendait devant la salle. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, plus tard, le prof n'était toujours pas là. Donc, on s'était dit peut-être qu'il y avait un petit souci. Donc, on descend à la vie scolaire, tout innocent, en demandant s'il n'était pas par hasard absent. Sauf que les surveillants le nient totalement et disent comme quoi il est bien présent. Donc, ils nous raccompagnent à notre salle de cours, où d'ailleurs, quand on était monté, la moitié de la classe avait disparu. On savait pas où ils étaient passés, mais ils n'étaient plus là. Donc, on va dans la salle et en fait, on se rend compte comme quoi une prof d'anglais a pris la salle parce qu'elle était plus grande. On redescend à la vie scolaire. Après cela, la surveillante nous fait faire toutes les salles où elle suppose comme quoi notre classe y est. En fin de compte, elle n'y était pas. Après au moins 20 à 30 minutes comme ça, quand on descend des marches d'escalier, on voit un professeur qui gueule à une fenêtre en disant « Est-ce que vous avez la seconde ?» Et on n'entend pas la suite de sa phrase. Donc on revient à la vie scolaire dans le bureau du CPE. On lui explique toute l'histoire et il dit comme quoi il va rédiger un mail à un professeur pour dire comme quoi on allait chercher de la salle pendant toute la journée sauf qu'on l'a pas trouvé. Bon, c'est peut-être un peu abusé mais c'est pas grave. Pendant qu'il rédige le mail, un prof arrive tout essoufflé en disant « Excusez-moi, vous êtes pas la seconde âge ?» Donc au final, notre prof de CS est arrivé, on est allé voir notre classe, qui était en fin de compte dans une salle totalement opposée aux salles qu'on avait fait toute la journée. On a eu au final 5 minutes de cours, merci. Après cela, je suis allée me diriger vers l'internat qui ouvrait à 17h45. 17h45. Je rappelle que je finissais à 16h ce jour-là. Donc j'ai accompagné ma pote au car et je suis retournée à l'internat. Après cela, on rentre dans nos chambres. Les surveillants nous les avaient ouverts parce qu'on n'avait pas le badge, je le rappelle. Et puis je fais connaissance avec mes colocs de chambre. On n'était que 3 dans la chambre. C'était bien, ça allait bien. Mais là, une surveillante débarque pour faire l'appel et elle se rend compte comme quoi il y a un problème avec les prénoms parce que je suis censée être dans la chambre d'à côté, qui était composée de 4 personnes et 4 personnes avaient les lits. Donc, patati patata, on finit dans le bureau du CPE de l'internat. Au final, même en négociant, j'ai dû aller dans la chambre où il y avait 4 personnes. Je me suis retrouvée avec une meuf que je détestais, que je connaissais avant ça à la danse quand j'étais en CM2 et qui adorait harceler les gens. Au final, après 4 semaines d'attente, j'ai pu changer de chambre où on n'était que 3. Mais bon, ça serait bien si ça se finissait comme ça. Sauf que ce n'est pas tout de ma rentrée. Non, loin de là cette idée. Bon, je sais pas ce qui s'est passé depuis le collège et le lycée, mais j'ai une ribambelle de mecs chelous. T'as celui qui m'a repéré le premier jour parce que j'étais en uniforme japonais, qui voulait me niquer avec ses 2 dents d'hamster devant la gueule. L'autre qui est venu avec son pote pour me demander d'être pote avec lui, mais en fait c'était une meuf trans. Un autre qui avait pas de couilles et qui avait demandé à sa pote de me demander mon snap pendant que j'étais en train de bouffer avec ma pote. Et le dernier qui attendait devant la porte de mon internat pour
parler avec moi. Mais il était tellement timide que c'est un surveillant qui m'a tiré de force pour que je cause avec lui. D'ailleurs, je suspecte d'être le gars qui voulait mon snap où sa pote est venue me le demander. Je sais pas, moi, portez vos couilles au bout d'un moment. C'est bien la vie aussi, non hein. Bon, des histoires plus détaillées comme ça, je pourrais vous en raconter des tas depuis ma seconde, sauf que je vais passer les détails. Je vais quand même raconter une dernière histoire qui est encore un retard en cours. Vraiment, ma seconde aura été celle où j'aurais été le plus en retard en cours de toute ma vie. Alors, c'était lundi de la semaine d'après la rentrée. Pause. Pour savoir la suite de la vidéo, il faudra patienter 1 à 2 semaines. Oui, parce que le montage, c'est chiant. J'espère que cette première partie vous a plu. Et moi, je vous dis à dans un mois. Ah non, du coup, à la prochaine.